Je m'appelle Martial Victorin, je suis né à Bourg-en-Bresse et j'ai grandi et j'ai passé une grande partie de mon enfance sur les bords de la rivière d'Ain. Je suis arrivé à l'écriture d'une manière complètement naturelle. Il n'y avait pas beaucoup de livres, j'étais dans une maison où il n'y avait pas énormément de livres dans les bibliothèques. Si tant est qu'il y ait une bibliothèque dans la maison. Donc je sais pas, l'écriture c'est vraiment quelque chose d'inné en moi et j'ai toujours aimé ça et j'écris depuis que je sais tenir un stylo. Dans les années 80, à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé par écrire des chansons et des micro-nouvelles et j'ai rencontré notamment des chanteurs, Renaud, Higelin, Yves Duteil, des personnages qui m'ont encouragé à poursuivre. En 2012, j'ai décidé de faire carrément l'impasse sur ma vie professionnelle autre et de me donner complètement à l'écriture. Et en 2012 est donc paru mon premier roman, Sur les traces d'un ange. En 2014 est arrivé le second, La Compagnie des Vermioles, qui est paru, qui est un roman qui a été édité chez un éditeur suisse, Mon Village. Une fois que j'ai eu terminé Sur les traces d'un ange, je suis passé à La Compagnie des Vermioles parce que j'étais moi-même étonné de pouvoir arriver à la fin d'un roman. Donc je voulais absolument me persuader que j'en étais capable et j'ai rebondi sur un second qui n'avait rien à voir avec le premier, une histoire complètement en décalage avec le premier. En 2015 est paru Fernand, Un arc-en-ciel sous la lune, mon troisième roman, un roman qui marche fort et qui raconte l'histoire d'un homme, un septagénaire qui est en pleine forme et qui décide d'intégrer une maison de retraite. C'est un personnage haut en couleur, haut en lumière et un peu décalé qui va rentrer dans cette maison de retraite et qui va y amener des modifications sensibles. Et ce roman a reçu le prix du roman 2016, Claude Favre de Vaugelas. Alors en 2015 toujours, en fin d'année est paru L'homme en équilibre, mon quatrième roman, qui retrace l'histoire d'un riche industriel, fils d'émigrés polonais, qui a fait fortune dans l'informatique et qui du jour au lendemain, suite à un accident de la route, va se retrouver aveugle, plongé dans la cécité, la dépression. C'est une succession de mutations de cet homme en équilibre. Le roman est une succession de mutations qui va aller assez loin, puisque ça va aller jusqu'à la déforestation, jusqu'aux problèmes environnementaux. Il vient de sortir le petit dernier, Alfred Chocotte et le voleur de rêves, un livre jeunesse adressé aux 8-10 ans. C'est l'histoire d'Alfred Chocotte, donc, inspecteur aux méthodes un peu particulières et plutôt déjantées, qui va être appelé à la rescousse des habitants de Sainte-Pistache dont les rêves ont disparu. Et donc, à l'occasion de la sortie d'Alfred Chocotte, j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui au Salon du Livre d'Attigna, comme tous les ans. Ça fait plusieurs années que j'y viens et c'est un moment qu'on affectionne particulièrement.